Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt pas mal, hein, surtout que là je vais vous présenter une édition assez sympathique du 5e élément, édition Kimchi DVD, lenticulaire. Le 5e élément, pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction de Luc Besson. Donc il me fallait une belle édition pour ce film. Et quand j'ai commencé à regarder sur internet et à voir cette édition, je me suis dit, waouh, avec ces couleurs, à mon avis, le steelbook doit être magnifique. Donc c'est parti. Mon choix s'est porté ensuite sur ce lenticulaire qui est un petit peu plus coté que les deux autres éditions. Mais bon, c'était mon visuel préféré, bien que je favorise plutôt les full cibles que les lenticulaires actuellement. Mais bon, pour celui-ci, je ne pouvais pas m'empêcher. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder en premier. Déjà, plutôt bonne surprise sur l'effet de profondeur. Là, le premier plan et l'arrière-plan sont assez éloignés. L'effet est plutôt pas mal. Très bon choix de visuel. On retrouve nos trois personnages. La petite voiture derrière, donc ça, je trouve ça plutôt sympathique aussi. Ouais, il est pas mal ce lentille là. Il est pas mal. Donc ensuite, hein, comme chez Kimchi DVD, le steelbook se glisse par au-dessus ou en dessous. Hop. La tranche, rien de particulier, si ce n'est que le titre est multicolore, avec des sacrés reflets. Pareil de l'autre côté, forcément. Et à l'arrière, on a le droit à ce petit visuel. Plutôt pas mal, avec toutes les caractéristiques. J'ai recollé le petit sticker Kimchi, juste ici. Hop là, on a déjà fait le tour du fourreau. Donc, à l'arrière du fourreau, vous retrouverez également cette carte numérotée. Donc, le 5e élément, écrit en surbrillance. Toute la carte est entièrement vernie. Et on a les chiffres en relief. Donc, édition 899 sur 1500. Ça, c'est pas mal. Voici le verso de la carte. Pas mal aussi. Avec les 4 éléments. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le droit à un petit livret. Donc habituellement chez Kimchi DVD, comme d'habitude, c'est du papier souple. Ça fait un petit peu notice, comme j'aime bien le dire. Donc ça, c'est un petit peu dommage par contre. Mais voilà le verso avec les 4 éléments. Et voici la face avant. Donc hein, voilà, il doit y avoir des photos. C'est ça. Bon, globalement, c'est quand même sympa. Les photos sont de belle qualité, de ce que je peux voir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, on a la petite pochette habituelle. Alors, je ne l'ai jamais ouverte encore. J'avais dit que j'attendais la vidéo pour découvrir. Et vu que j'ai tardé à vous faire la vidéo... Ah, voilà. Alors j'ai encore des petites cartes à l'intérieur. Alors on a le droit à un petit paquet de cartes qui sont très sympas. Qui sont également vernis d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a au verso? Ouais, sympathique. Voilà. Ouais, pas mal. J'aime bien ces 3 petites cartes là. Ça passe bien. Ensuite, on a les habituelles photos format carte postale. Ah, super classe, c'est là. Ça, c'est cool. Et voici ce qu'on a au verso. Ah, cette photo est géniale. Ouais, toujours le même verso. Et voilà. On a fait le tour des goodies. Maintenant, on va passer au steelbook. Alors, vous le voyez depuis tout à l'heure, derrière, en arrière-plan. Mais ce steelbook est vraiment, vraiment incroyable. Pourquoi? Avant tout, par son choix de couleurs. Ces couleurs sont vraiment magnifiques, là. C'est
cet amas d'étoiles en arrière-plan est vraiment beau, et puis le violet et le rose ressortent magnifiquement bien. Et cette couche de vernis qui est quasiment miroir, quoi, c'est un truc de fou. Ça le met vraiment très très en valeur. Ensuite, on a le droit à un type cadre, forcément. Et en plus de ça, nous avons le titre, la petite mention. Alors, j'ai du mal avec la mise au point, encore une fois. Voilà. La petite mention Luc Besson, qui est embossée avec le titre, ainsi que les éléments. Chaque élément, chaque petit point est embossé. Ça, c'est un travail plutôt ouf fait sur un steelbook. C'est assez rare de voir ça. Mais voilà, vous voyez un peu ce vernis qui est vraiment incroyable. Vous voyez le reflet de malade que ça donne. C'est vraiment fou, quoi. Donc ça, c'était la première face. Hop, mise au point. Désolé, j'ai un sacré problème là sur la mise au point. Donc voilà, ensuite pour la tranche, rien de particulier, si ce n'est que le titre occupe un bel espace, c'est bien lisible, ça j'aime bien. Petit logo au-dessus. Et hop, le petit logo Blu-ray en dessous. Ensuite, la face arrière maintenant, qui est tout bonnement aussi sublime que la face avant. Si ce n'est qu'il n'y a aucun relief forcément, mais niveau de la photo, c'est vraiment magnifique. Le vernis est tout bonnement incroyable, encore une fois. Et ce choix de visuel, franchement, à part mes traces de doigts, il est vraiment classe, quoi. Hop. Voici donc la vue d'ensemble qui nous donne un steelbook, comme vous pouvez voir, dans la continuité. Donc vraiment magnifique. On peut vraiment l'ouvrir et se régaler en le regardant. Il est vraiment hyper classe. Je regrette pas du tout cet achat. Par contre, à l'intérieur, pardonnez-moi, mais j'ai pas réussi. Je suis en pleine préparation de carton là, pour changer de logement, et je retrouve pas l'amarré français qui contient le disque qui était fourni avec. Donc ça, c'est le disque français que j'ai glissé à l'intérieur, et j'ai pas moyen de remettre la main sur le disque original. Il est quelque part, mais je ne sais pas où. Donc voilà, ça c'est la sérigraphie du disque français. Par contre, côté artwork interne, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez-moi ça, c'est pas mal, l'idée est là. Mais peut-être que... Alors, heureusement que sur le fourreau, on retrouve nos personnages. Parce que vu qu'on n'a pas les personnages sur les visuels extérieurs du steelbook, j'aurais bien aimé les avoir à l'intérieur. Mais bon, l'idée des 4 voitures de police est quand même plutôt sympa. Le visuel est plutôt clair, même si voilà, c'est une photo tirée du film, donc c'est pas hyper net. Hein. Le film n'est pas tout jeune. Mais voilà, globalement, ça fait quand même le taf. Je suis plutôt satisfait. Après, il n'y a pas à dire, c'est clairement l'aspect extérieur qui l'emporte sur ce steelbook. Voilà, on a déjà fait le tour de cette édition, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film ou bien de cette édition dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Portez-vous bien, ciao tout le monde.